L'Assemblée nationale et le Sénat ont congrès le lundi 23 mai prochain pour désigner un nouveau juge de la Cour constitutionnelle, décision prise au cours d'une importante réunion des membres de deux bureaux présidés par Modeste Bahati. Aujourd'hui, ouverture ce jeudi du séminaire sur les opérations de paix onusiennes face au défi de la régionalisation des forces parallèles et l'externalisation. Les séminaristes vont tenter de répondre à plusieurs questions sur le maintien de la paix. Wenge Musique à BCBG 4x4 au grand complet sur un même podium 25 ans après. La story revient et le rendez-vous est pris pour le 30 juin, date historique pour un concert mythique. Plusieurs annonceurs souhaitent participer à ces grands événements. Les détails dans ce journal. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus. À Lubumbashi, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le mausolée Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la RDC, doit être prêt avant le 30 juin 2022 et l'actuel chef du gouvernement ne ménage aucun effort pour y parvenir. Et pour en avoir le cœur net, Jean-Michel Samaloukonde a effectué une visite d'inspection des travaux de construction à Limité sur la place échangeur. Pati Tondouangou, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. Le Premier ministre imprégné de la réalité des travaux de construction du mausolée de Patrice Emery Lumumba à la place d'échangeur dans la commune de Limete. Il est 11h lorsque Jean-Michel Samaloukonde Kyenge arrive sur le site où reposeront à jamais les reliques du tout Premier ministre de la République démocratique du Congo. Un tour du chantier en compagnie des ministres de la Culture, du Tourisme, de la Communication et Médias, ainsi que du gouverneur de la ville-province Kinshasa a suffi au chef du gouvernement de se rendre compte de l'état des travaux qui évoluent à pas de géant de ces mausolées en mémoire de ces héros nationaux. Le maître d'ouvrage de la société chinoise SZTC devra le remettre au gouvernement d'ici le 20 juin 2022. Selon toute vraisemblance, les reliques de Patrice Emery Lumumba seront rapatriées en République démocratique du Congo au mois de juin prochain. Fort du calendrier qui presse, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge parle de Patrice Emery Lumumba en termes de la fierté nationale dont la mémoire mérite d'être honorée. C'était le 17 janvier 2022 que j'étais venu sur ce site pour poser la pierre pour les lancements des travaux, tels que souhaité par son Excellence Monsieur le Président de la République, de voir les reliques de notre premier ministre revenir et être honorés ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est une suite de cette visite et je vois en tout cas qu'il y a une évolution par rapport aux travaux. Il y a une volonté d'accomplir ce projet dans les délais. Mais dans tous les cas, tout ce que nous avons vu ici nous a encouragés de penser que nous allons atteindre cet objectif. C'est un site évolutif. Nous allons d'abord avoir bien sûr cette grande cérémonie pour recevoir notre premier ministre. Et puis par la suite, des aménagements se feront pour que ça soit ouvert au public et vraiment un site culturel qui va reprendre toutes nos valeurs congolaises. Les travaux en exécution consistent au nouvel emplacement du monument de ces héros, à l'installation du bassin à fontaine sèche des jets d'eau, à l'aménagement de l'esplanade, à la pose des pavés multicolores et des viaducs. De quoi satisfaire le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, qui prenait congé du site dont il avait lancé les travaux le 17 janvier 2022 au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le compte à rebours est lancé pour finir les travaux à temps dans tous les sites où le pape François va dire ses messes en République démocratique du Congo et à l'aérodrome de Ndolo, un des sites prévus. Les travaux se déroulent normalement, constat fait par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lors de sa visite sur le lieu. Pati Tondouangou. À la suite des séances de travail avec l'Église catholique universelle, l'Annonciature et la Senco, le Premier ministre a visité l'un des sites prévus pour la visite papale du 2 au 5 juillet 2022 en République démocratique du Congo à l'invitation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit d'une aire assez vaste choisie pour accueillir un grand nombre de fidèles. Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a voulu s'assurer que cette visite se fasse dans de bonnes conditions. Le pape a bien voulu nous honorer de sa présence ici.
et il est bien que nous puissions l'accueillir dans de bonnes conditions. Ici, c'est un aire choisi pour pouvoir accueillir un maximum de personnes, parce que c'est ça qui était voulu. Et nous sommes venus voir un peu en termes d'évolution, de préparation de site, ce qu'il en est. Ce n'est pas le seul site qui est prévu, mais déjà ici, ça nous donne une indication des travaux qui sont lancés, qui sont faits non seulement ici, mais également à Goma, où il aura l'occasion de se rendre. Il a également profité pour faire le tour des travaux de la réhabilitation de la piste de l'aérodrome d'Ndolo avec le ministre des Transports. C'est aussi l'occasion pour nous d'être avec le ministre des Transports, voie de communication et des enclavements, sur l'évolution des travaux de la piste qui doivent être rénovés de l'aéroport de Ndolo. Et donc c'est une double visite que je fais à cette occasion. Et jusque-là, oui, c'est vrai que les délais restent contraignants, mais nous sommes satisfaits de voir que tous les chronogrammes sont faits et que nous sommes dans une bonne évolution. Hormis ces sites d'Ndolo, plusieurs autres sites sont prévus pour la visite papale en République démocratique du Congo. Le pape François arrive à Kinshasa, vous le savez, parmi les sites choisis pour la célébration eucharistique du souverain pontife. Ndolo a été retenu. Pourquoi le choix de ce site? Nous faisons un zoom sur le site d'Ndolo avec Gaëtan Magalano. Le podium papal ou le chantier du siècle pour le Congolais. Quelques jours après le début de travaux, l'endroit où le pape François de l'église catholique romaine dira la messe à Kinshasa Ndolo prend forme. Il est encore en pleine construction à l'image de ces structures métalliques imposantes. C'est entre les mains de 6 hommes que toute une nation retient son souffle et attend la matérialisation de cette œuvre à l'identique de la maquette avant l'arrivée de sa sainteté le pape, 37 ans après la deuxième visite du pape Jean-Paul II au pays de Joseph Kasavubu. Pour l'heure, il faut accélérer la machine. Outre le podium papal, de tribunes pour les officiers, choristes et concélébrants, 24 zones sont prévues, 2 coins de rafraîchissement, coin des objets perdus, 2 installations sanitaires pour plus ou moins 1 million d'invités au repas du Seigneur Jésus-Christ qui sera célébré début juillet par le successeur de Pierre, l'apôtre du Christ. Pour le moment, la construction du podium papal poursuit son chemin. Mais que les 2 chambres du Parlement seront en congrès afin de désigner un juge devant remplacer Polycarpe Mungulu Tapangane à la Cour constitutionnelle. Congrès convoqué à la demande du président de la République. C'est ce qu'on peut retenir de la réunion tenue aujourd'hui par les membres du bureau des 2 chambres du Parlement. Réunion présidée par le speaker du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, Denis Kungi et Gelor Kimpianga. Le Parlement sera en congrès le lundi 23 mai 2022 pour désigner un juge constitutionnel. C'est ce qui ressort de la réunion mixte des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat tenue ce jeudi 19 mai 2022. La décision a été prise par les membres des 2 bureaux du Parlement congolais au cours d'une réunion présidée par le speaker du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Ce congrès qui se tiendra à la demande du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va permettre aux 2 chambres du Parlement de désigner un juge devant remplacer Polycarpe Mungulu Tapangane à la Cour constitutionnelle suite au décès de celui-ci au mois d'avril dernier. La réunion tenue ce jeudi a également permis aux 2 chambres du Parlement d'évoquer la question de la proposition de loi électorale déclarée recevable à la plénière de l'Assemblée nationale et qui est actuellement en toilettage à la commission PAJ de la Chambre basse. À ce sujet, le président du Sénat, Modeste Bahati, a demandé au bureau de la Chambre basse d'y travailler en toute urgence et de transmettre la proposition de loi au Sénat avant la fin du mois en cours afin de permettre à la Chambre haute de l'examiner en seconde lecture avant la fin de la session de mars. Nous avons traité le point portant sur l'état des lieux de la loi électorale qui se trouve encore au niveau de l'Assemblée nationale et que nos collègues du bureau nous ont promis de nous les transmettre le plus rapidement possible afin de nous permettre de statuer sur ça avant la fin de cette session. Nous avons parlé du congrès qui devra être convoqué pour lundi parce que nous avons reçu la lettre du chef de l'État nous demandant de convoquer en urgence afin de choisir un juge qui revient
du compte du Parlement. D'autres points étaient également inscrits à l'ordre du jour, notamment l'état des lieux des textes en navette entre les deux chambres. Le bureau de ces deux institutions ont convenu de mettre en place une commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat pour harmoniser les vues sur la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. 3 projets de loi ont été déclarés recevables ce jeudi à l'Assemblée nationale au cours de la plénière présidée par Christophe Mbosoko Diampouanga. Parmi ces 3 projets de loi figure l'adhésion de la RDC à l'établissement d'Africa Finance Corporation et c'est le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui l'a présenté aux élus du peuple Bernard Bodo et Sylvie Moembo. La commission aménagement du territoire, infrastructure de la communication et de l'information dispose de 10 jours pour proposer à la plénière les conclusions de ses réflexions sur la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 sur l'aviation civile en RDC. L'avantage de cette loi, selon l'auteur, le député national André Claudel Loubaya, sera de faire sortir la République démocratique du Congo de la liste noire de l'Union européenne. La même plénière sous la conduite du président Christophe Mbosoko Diampouanga a centré son attention sur 3 autres propositions de loi. Les matières portent sur le Conseil des gouverneurs de la Banque mondiale, la ratification des résolutions numéro 261 et 272 du Conseil des gouverneurs de la Société financière internationale, ainsi que l'adhésion de la RDC à l'accord du 28 mai 2007 relatif à l'établissement d'Africa Finance Corporation. L'économie générale de ces 3 propositions de loi a été présentée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi, où il s'est dégagé l'idée que tous ces textes vont aider à accélérer la mobilisation de l'investissement pour une croissance économique inclusive et durable. Quelles seront les retombées de cet accord que nous allons ratifier ces jours dans l'amélioration du social de notre peuple? Car au moment où nous parlons, Monsieur le ministre, la route Pweto-Kasenga, dans la circonscription électorale de Lubumbashi, se trouve dans l'état de délabrement très avancé. Puisque cet accord vise notamment à nous aider à répondre aux défis d'infrastructure que prévoit le gouvernement pour moderniser l'aéroport de Luano, de Lubumbashi, qui est une porte d'entrée de plusieurs investisseurs étrangers, comment voulez-vous qu'on attire le plus grand nombre d'investisseurs au moment où nos aéroports ne répondent toujours pas aux standards internationaux, faute de financement conséquent? Après débat, les 3 propositions de loi ont été déclarées recevables et renvoyées à la commission mixte Relations extérieures et économiques, financières et contrôle budgétaire pour un examen approfondi. Sécurité aux frontières entre la RDC et la Zambie. Après Lubumbashi en août 2021, Lusaka, la capitale zambienne, accueille la 11e réunion de la Commission permanente défense et sécurité RDC-Zambie. Les travaux préparatoires ont débuté mardi 17 mai dernier. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité qui conduit la délégation congolaise est arrivé hier à Lusaka. José Baïtombo pour le commentaire. Plusieurs milliers de kilomètres de frontières les séparent, un même peuple qui partage la même culture. La RDC et la Zambie mutualisent depuis plusieurs années les efforts pour la gestion de frontières entre les 2 pays, notamment les aspects liés à la sécurité le long de celle-ci. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui conduit la délégation de la RDC à la 11e réunion de la Commission permanente Défense et Sécurité, a foulé mercredi 18 mai le sol de la Zambie par l'aéroport international Kenneth Kaunda. Daniel Aselo Kito Akoy est allé représenter les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui la sécurité dans toutes les frontières de la RDC, particulièrement avec les pays d'Akaindei Chelema, est une priorité. Selon sa vision, nos frontières, souvent poreuses, doivent être sécurisées pour garantir la paix et la souveraineté. Quelques heures après, le patron de la territoriale a été rejoint par le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda.
Aussitôt installé, Daniel Asselo a reçu le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, et les vice-gouverneurs du Haut-Katanga. Il était important de pouvoir donner un rapport par rapport à ce qui se passe spécialement au niveau de Lualaba, à la frontière RDC côté Lualaba et de la Zambie. Donc la situation est quand même un peu catastrophique. Les chefs ont tenu compte de cela. On va essayer d'échanger. Il posera ce problème pour qu'on puisse trouver une solution adéquate. Il a été d'une oreille attentive. Il a promis de pouvoir s'y pencher de son retour au niveau de la RDC. Dans la soirée, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité et toute la délégation de la RDC ont participé à une séance de travail avec le ministre de la Défense zambienne et les experts de deux parties. Comment adopter les opérations de paix et les instruments pour rendre plus efficaces les opérations de maintien de la paix en Afrique? C'est à cette question que les séminaristes vont tenter de répondre au Collège de hautes études de stratégie et de défense aux travaux placés sous le thème les opérations de paix onusiennes face au défi de la régionalisation des forces parallèles. Les détails avec Jojo Nzibukabou. Les outils des opérations de paix semblent aujourd'hui inadaptés pour apporter une résolution des conflits dans certaines régions du monde. C'est dans ces contextes qu'il faut placer ce séminaire sur le thème « Les opérations de paix onusiennes face au défi de la régionalisation des forces parallèles et de l'externe ». Avec ces deux activités, le Tchad voudrait franchir un palier. Il élargit ainsi son spectre de réflexion et de formation. Placé sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce séminaire conjoint organisé par le Collège des hautes études des stratégies et des défenses CHESD et l'Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. C'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, représentant personnel du Premier ministre, qui a officiellement ouvert ce séminaire en ce terme. J'ose croire que vos réflexions permettront indiscutablement à nos vaillantes forces armées de bénéficier d'une boussole de plus dans la bataille qu'elles mènent si courageusement contre les ennemis de la paix dans notre pays. Et dans cette bataille, le gouvernement de la République se tient à leur côté et aux côtés de leur commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef. Les sociétés minières payent 0,3% de leur chiffre d'affaires à l'État. Eh bien, ce montant perçu doit financer les projets communautaires du secteur minier. Comment gérer ce fonds? Le gouvernement a procédé à l'installation des organismes pilotes spécialisés. La cérémonie a été coprésidée par la ministre des Mines Samba Kalamba et son collègue des Affaires sociales Modesto Mutinga, Mimi Kalombo et Jenny Chabani. Le secteur minier est le moteur par excellence de la croissance et du développement de la République démocratique du Congo. Il est aussi le socle de la lutte contre la pauvreté de sa population. C'est dans cette optique que le souci du gouvernement congolais par les biais du ministère des Mines, piloté par Antoinette Samba Kalambay, et des Affaires sociales sous la gestion de Modeste Mutinga, est de faire bénéficier à la population congolaise de l'exploitation minière des différents gisements miniers du pays. Comme soubassement juridique, les deux ministères ont signé un arrêté interministériel portant approbation du manuel des procédures de la gestion des 0,3% du chiffre d'affaires des sociétés minières pour contribution au projet de développement communautaire dans le secteur minier. 12 projets pilotes ont été retenus et quelques sociétés minières sélectionnées. Parmi ces projets, il y a Sassim, Kibali Gold Mining, et des sociétés pilotes du Grand Katanga. Les populations impactées devront se réjouir déjà. Les projets seront identifiés en fonction de la demande des populations impactées, de mettre en place des constructions des écoles, des routes
le forage d'eau potable. Au cours d'une cérémonie solennelle à l'immeuble du gouvernement, ces organismes spécialisés ont été installés par les deux ministres Antoinette Samba Kalambay et Modeste Mutinga. Les exemplaires de ces arrêtés étaient remis officiellement au Fonds national de promotion et des services sociaux, à la Direction de protection et de l'environnement minier et à la Chambre de mines de la FEC ainsi qu'aux délégués de la société civile. L'inspection générale des finances et l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, désormais unis dans la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics. Un partenariat a été scellé aujourd'hui au cours de la 6e journée dite journée d'échange citoyen organisée aux installations de l'IGF Peggy Mukunda et Luxon Lukombo. Il est déterminé à appuyer les actions de l'inspection générale des finances dans une collaboration étroite pour une bonne gouvernance. L'intersyndicale nationale de l'administration publique, l'INAP, qui était invité et associé pour prendre part à l'échange citoyen que organise l'IGF dans la lutte contre les détournements et prédations financières déclenchées par les chefs de l'État. Il était temps pour l'INAP de venir écouter, apprendre et comprendre tout sur le processus IGF. Une initiative saluée par le président de l'INAP, Fidèle Kiyangi. Ce grand jour pour ces leaders des syndicaux, il peut que jeter de fleurs pour être associés dans cette activité qui cadre avec les mêmes missions que celles des syndicalistes de dénoncer toute personne qui s'adonne au détournement dans l'administration publique. Tous ensemble, ayant les mêmes objectifs, l'amélioration de la gestion gouvernementale, l'amélioration de la gestion des établissements publics et des entreprises de l'État, qui devra avoir un impact sur la situation des salariés, je voudrais que l'inspection générale des finances et les syndicats se mettent ensemble dans l'objectif d'implémenter la bonne gouvernance. Ces colloques riches en conseil syndical s'est clôturé par des échanges libres et bénéfiques pour les deux parties. Le mariage est donc scellé entre l'IGF et l'INAF. Et puis, cette date à inscrire forcément dans nos agendas, le 30 juin, jour de la célébration de l'indépendance de notre pays, une date significative choisie pour le concert mythique Wenge Musique à BCBG 4x4. La story revient 25 ans après au stade de Martyr. Un rendez-vous à ne pas manquer. En dehors de Maison Musicale Mansa Musica, Africell aussi va accompagner ces grands événements. Yvette Makuntima et Joël Kaimbe nous en dit plus. C'est comme si les Beatles seraient de retour. Wenge Musique à BCBG 4x4 tout terrain au grand complet, refait surface et réveille toute une génération de mélomanes qui ont longtemps rêvé ces moments. Jibempiana Mukulumpa, Noël Ngiamamakanda Werason, le prince Alain Makaba, tous présents. L'événement culturel de ce 30 juin retient l'attention du continent noir et attire bien d'annonceurs et partenaires. Les producteurs, initiateurs Amadou Djabi et Mansa Musica devront compter sur des opérateurs de la téléphonie mobile pour un accompagnement et la réussite de ces méga-concerts du 30 juin. Africell s'affiche et inscrit son nom aux côtés de ces étoiles de la chanson à travers ses contrats signés entre parties. Wenge Musique a influencé des générations entières à travers sa passion et son talent. Au milieu de tous les défis que rencontre la RDC dans ses différentes sphères, ce concert qui se tiendra ce 30 juin, jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo, apporte un message fort et poignant qui est celui de l'unité, véritable force motrice et incontournable pour la grandeur de notre nation. Nous ne pouvons clore ces mots sans pour autant remercier le gouvernement qui facilite la réalisation de ce grand concert, Mansa Musica, RDC, d'avoir fait confiance à notre réseau et nos grands artistes qui sont ici avec nous ou bien qui seront dans le concert du 30 juin. En effet, le concert Wenge s'accorde tout aussi bien dans notre slogan fort « Africell, le réseau du peuple », pour un concert qui rassemblera en un seul lieu le peuple congolais. Ces grands acteurs de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo vont s'investir pour donner une toute autre dimension à ces grands rendez-vous de l'année 2022.
Et le processus de paix de Nairobi a atteint le point de non-retour avec l'implication de la communauté internationale, la volonté des groupes armés, une équipe mixte RDC et Kenya et MONUSCO sont en tournée de sensibilisation jusqu'à Kusema. Nous suivons déjà maintenant depuis un mois et demi le démarrage de ce processus de Nairobi. Nous sommes très encouragés par cette initiative prise par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le président du Kenya. Ça nous semble être une voie de sortie à la crise qui existe actuellement dans l'Est. C'est pour joindre la parole à l'acte que l'équipe mixte de la présidence de la République démocratique du Congo et celle du Kenya ont entamé une tournée de sensibilisation dans les provinces de l'Est de la République, bastion des groupes armés pour préparer les prochains rounds des consultations de paix et les 3e conclaves de chefs d'État à Nairobi. À l'étape de Goma, le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Chibangu, et l'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo, Georges Massafu, ont longuement échangé avec les leaders des communautés locales et le représentant des groupes armés parce qu'il est clairement établi qu'il y a une connivence entre les combattants armés et leur communauté ethnique. Les leaders Hutu, Hunde, Tembo, Nyanga, Nande et Tutsi ont expliqué les raisons qui ont poussé leurs fils à prendre les armes. Aujourd'hui, tous sont unanimes et appuient l'idée du président Félix Tshisekedi. Trop c'est trop, nous en avons marre avec cette insécurité causée par nos groupes armés. Et le président de la République a pris l'initiative à partir de Nairobi de rencontrer les groupes armés. Ce n'est pas que les FARDC ne sont pas en mesure de les traquer, mais l'initiative du chef de l'État, c'est de voir comment tous ces jeunes gens, ils sont issus des communautés. Donc, si on y allait avec les armes, on va plus tuer la population. Et son initiative, c'est de voir comment tout le monde peut s'impliquer pour que ces jeunes déposent les armes et que quand même on les intègre dans des projets et pas les enrôler dans l'armée. Nous, en tant que leaders de la communauté, nous n'avons qu'un seul message. La communauté Hutu soutient les efforts du chef de l'État qui se bat nuit et jour pour que le Nord Kivu ait la paix. Un appel pathétique à tous les gens qui tiennent les armes à déposer les armes pour donner chance à la paix. Ici, au Nord Kivu, à part la communauté Pygmée ou bien Mbuti, les autres communautés ont des groupes armés affiliés à leur ethnie, à leur tribu. Pour ce qui est de la nôtre, on a souvent parlé du M23, le mouvement du 23 mars, que c'est un mouvement de la communauté Tutsi. Nous nous inscrivons en faux, dans la mesure où c'est un groupe armé qui n'a pas le caractère ethnico-tribal. Plutôt, il est composé de plusieurs communautés. Au total, 18 groupes armés sont sortis de leur zone opérationnelle jusqu'à Goma pour marquer leur adhésion à ces processus initiés par le président de la République et soutenus aujourd'hui par toute la communauté internationale. Parmi eux, 12 étaient à Nairobi et 6 autres qui s'engagent à déposer les armes. L'impression est vraiment positive parce que si nous existons comme des résistants patriotes, c'est parce que nous visons aussi la paix et la sécurisation de nos entités, la paix et la sécurité de nos peuples, et surtout la défense de notre pays contre les velléités hégémoniques de nos voisins qui nous ont toujours endeuillés depuis plus de 30 ans, donc bientôt 3 décennies. Et si les chefs de l'État s'inscrivent dans cette logique de vouloir ramener la paix, nous sommes prédisposés à l'accompagner et nous sommes prédisposés à donner notre contribution pour que cette paix soit cette fois-ci définitive et totale. Nous avions pris les armes et comme vous le savez, c'était pour défendre la population contre ce genre de barbarie. Et aujourd'hui, si le gouvernement demande de déposer les armes, il devrait sérieusement songer à la façon dont il va sécuriser le territoire que nous on va laisser et la population. Moi, le commandant mouvement du groupe de sécurité, après avoir attendu l'appel du chef de l'État, nous, avec mes officiers et les autres, nous sommes contents de cet appel et c'est pourquoi nous nous sommes rendus
Et capable de sensibiliser les autres qui sont encore de l'autre côté de la brousse. Par l'invitation de notre président de la République, nous avons félicité ça jusqu'à ce que nous autres, à la rentrée, nous allons informer nos combattants pour qu'ils puissent tous mettre les armes en dessous de terre. Après le Petit Nord, le groupe de travail est attendu dans les jours qui suivent au Nord et Sud Kivu ainsi qu'à l'Ituri pour le même travail. Et ce message de remerciement avant de boucler complètement ce journal, la famille Kassendwe Paul reste marquée par la sympathie dont les frères et sœurs, amis et connaissances ont fait preuve lors du décès de Papa Kassendwe Nsapou Paul le 29 avril 2022 à Kinshasa. Elle tient à leur exprimer sa gratitude profonde pour l'assistance morale, financière et matérielle qui lui a été offerte lors de cette dure épreuve. Elle implore le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour qu'il daigne les bénir abondamment. Le professeur Jean Kankienza Kassendwe. C'est par ce communiqué que nous bouclons complètement ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Goma et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Mata, moi je vous retrouve demain à 20h, Inch'Allah. Bonsoir sur vous.